Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, fortifie-nous. 6e jour de la neuvaine à l'Esprit Saint, 15 mai 2024. Thème: l'humble visage de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De nombreuses populations dans le pays, dans le monde vivent sous des balles. La guerre fait rage sur le regard impuissant des hommes, des femmes et des enfants qui sont obligés de se déplacer. Marcher ensemble est une invitation à reconnaître l'existence de la violence de la guerre, l'instabilité cachée sous ce qui apparaît à peu près assuré et à retrouver le chemin qui mène à la paix. Suivons cet extrait de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, versets 25 à 28. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans un monde horrifié par l'augmentation de la violence et les nombreuses guerres, nous exigeons des cessez-le-feu dans les lieux de conflit, avec des mécanismes et des accords internationaux pour construire la paix. L'avenir de la démocratie et des droits de l'homme est en danger. Le réseau ecclésial pan-amazonien, REPAM, qui célèbre 10 ans d'existence, est une réponse prophétique de l'Évangile avec pour mission de promouvoir le soin de la maison commune, de faire résonner la voix du peuple et la défense des droits de l'homme. Nous nous inspirons de la spiritualité incarnée dans le territoire, engagée sur de nouveaux chemins de synodalité pour une église au visage amazonien. Au cours de ces 10 années, la situation en Amazonie est devenue critique, proche du point de non-retour, profondément blessée par l'agonie de ce biome et de ses habitants. Conscients de son importance pour la planète, nous exprimons notre inquiétude concernant la crise climatique et l'effondrement systémique en Amazonie, avec les récentes périodes de chaleur inhabituelles, les incendies incontrôlés, la grave sécheresse, avec des niveaux jamais enregistrés de rivières et de lacs, isolant de nombreuses communautés et laissant des milliers de personnes sans accès à l'eau potable, à des services de santé, d'éducation et de restauration. Aussi, l'extractivisme, la déforestation accélérée, les concessions, les voies navigables, les projets hydroélectriques et les routes mis en œuvre sans consultation préalable, libre et éclairée de la population. L'expansion des frontières agricoles, les monocultures et l'agro-industrie provoquent une gigantesque perte de la biodiversité, entravent les méthodes de production locales, menacent la souveraineté alimentaire. L'utilisation des produits agrochimiques et de mercure contamine les cours d'eau. L'air et le sol affectent l'accès aux biens naturels et provoquent de graves maladies pour la population. Un développement minier énergétique en Amazonie, superposé aux aires protégées et aux territoires communautaires qui menacent l'intégrité culturelle et territoriale des peuples indigènes, des paysans, des riverains et des afrodescendants, la situation des peuples en contact étant encore plus préoccupante initialement et en isolement volontaire.
Également, nous avons les fausses solutions de l'économie verte avec la promotion des crédits carbone et la commercialisation de la biodiversité de l'Amazonie sans contribution efficace aux changements nécessaires. Nous avons également le trafic de drogue, acteurs armés légaux et illégaux qui menacent et assassinent les défenseurs des droits humains et environnementaux. La protection de ces dirigeants doit être une priorité. Nous sommes également préoccupés par la hausse des féminicides, la perte de perspective et les suicides chez les jeunes. Aussi, les communautés et les peuples amazoniens demandent à l'Église une alliance dans la ferme défense de leur territoire afin que leur projet de vie soit garanti contre les projets de mort. Le REPAM ratifie l'appel du pape François à une gouvernance mondiale en temps de crise climatique, exigeant que les conférences des Nations Unies sur le climat COP prennent des décisions efficaces, contraignantes et faciles à contrôler. Notre réponse doit être donc drastique, intense et avec l'engagement de tous, comme le stipule Laudate Deum au numéro 59. Restons connectés au Dieu de la création, dont l'esprit renforce notre souci de défense de la vie des personnes et de notre maison commune. Chers amis, chers frères et chères sœurs vénérées, quel meilleur moyen d'exprimer le corps au nom de la devise spiritaine. Ce cœur unique est obtenu à partir d'une tâche informe, symbole de diversité mais aussi de potentielle tension vue dans les logos des phases précédentes. C'est au sein de la communauté que s'enracine au quotidien l'expérience de notre spiritualité. C'est dans le cœur affectueux des frères et sœurs réunis autour de la table eucharistique, cœur transpercé de Jésus, que le missionnaire retrouve l'énergie pour la mission. Désormais, le monde n'est plus chaotique. Il a pris la forme d'un cœur car, après s'y être enraciné, l'amour l'a transformé. C'est la Jérusalem nouvelle vers laquelle tous les peuples convergent, un lieu de paix où tous cohabitent dans l'harmonie et le respect, comme le stipule Isaïe et dans le livre de l'Apocalypse. Voici, je fais une chose nouvelle. Sur une planète mondialisée, la cohabitation des cultures et des peuples est le grand défi, avec leurs peurs et les risques que cela engendre. La vie en communauté est un signe, un témoignage. Elle révèle ce que produit l'amour dans une communauté humaine. Dans cette ligne, la vie interculturelle dans nos communautés est un signe prophétique. Elle montre au monde qu'il est possible de vivre ensemble au-delà des différences, l'unité dans la diversité. Bien plus, elle manifeste la richesse de la rencontre et l'apport de chaque culture et chaque peuple à la beauté du monde. Pendant la longue préparation du chapitre de Bagamoyo 2, nous avons prié avec ces paroles. Puissions-nous dans la joie et dans la richesse de notre diversité, nous efforcer de vivre au sein de notre famille spirituelle une communion plus profonde de vie et de mission. Que notre vivre ensemble, illuminé par l'Évangile et par notre patrimoine spirituel, aide à construire des ponts entre les peuples qui s'ignorent, se divisent et se combattent. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous dénonçons l'absurdité des guerres parce qu'aucune barrière ethnique, religieuse ou politique ne mérite que les humains s'affrontent. L'humanité de chacun est plus fondamentale que toutes les différences. Un seul homme ou une seule femme qui renonce à faire le mal, à faire la guerre et à agresser la nature donne à voir l'humble visage de la paix et reconstruit l'humanité. Prions le Seigneur. Viens, Esprit Saint,
remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu qui a illuminé le cœur de tes fidèles par la lumière de ton Esprit Saint, donne-nous par ce même esprit de goûter à ce qui est bien et de jouir sans cesse et éternellement de ces divines consolations. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.